Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans votre dévotion du jour. Père, je te rends grâce ce matin, merci pour cette nouvelle journée, c'est la journée que tu as faite et je déclare qu'elle sera un sujet de joie pour quiconque ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous vous souhaitons tous encore une fois bienvenue dans cette dévotion et nous vous rappelons que par rapport à notre conférence internationale du Bénin, la CIB, aujourd'hui nous sommes au jour J-8. Alors, le compte à rebours a commencé depuis hier. Nous avons lancé cela, notre chrono, et donc le jour J-8 et deux choses à faire. Alors, vous allez juste cliquer sur le lien qui est dans le test qui accompagne cette dévotion pour intégrer déjà nos plateformes, nos différentes plateformes que nous avons mis sur pied pour diffuser cette conférence. Et la deuxième chose, vous pouvez commander votre avatar également et ainsi vous soutenez financièrement cette conférence. Et non seulement ça, mais vous nous aidez aussi à publier, à parler de cet événement autour de nous parce que ce serait la fête de la parole de Dieu. Merci pour votre collaboration, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, encore une fois, nous continuons dans notre passage de Matthieu chapitre 5, le verset 9, où il est écrit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Hier, nous avions vu combien c'est important, la paix dans notre monde, dans un monde troublé aujourd'hui. Et vous savez, dans l'original grec, l'expression « ceux qui procurent la paix », c'est un seul mot. « Ceux qui procurent la paix », c'est un seul mot. Et ce mot parle d'un homme pacifique. Un homme pacifique. Quelqu'un qui est pacifique. Et c'est de ça que j'aimerais nous entretenir ce matin. Parce que chacun a une idée de la paix aujourd'hui. La paix n'est pas synonyme de l'amnistie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre que ça veut dire forcément qu'il y a la paix. Non, il ne faut pas confondre la paix avec l'amnistie. La paix vient de Dieu. La paix, c'est le produit de notre relation avec Dieu. Amen. La paix, c'est quelque chose, ça prend Dieu. Dans le livre de Galates, nous voyons que cela fait partie même des fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint. La paix n'est pas juste une décision de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on a décrété qu'il y a la paix que forcément il doit avoir la paix. La paix, c'est le produit de quelque chose. C'est le sous-produit de notre relation avec ce Dieu vivant. Et ici, le mot qui est traduit par « ceux qui procurent la paix », c'est un mot qui parle d'un pacifique, un homme pacifique. Et vous savez, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors que dans la Bible, un jour, nous voyons dans un roi, David, le roi David qui va décider quelque chose, il ira voir Nathan, l'homme de Dieu, et David va lui exprimer un désir. Oh, je veux bâtir un temple à l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Nathan, naturellement, lui dira, va et fais tout ce que tu as sur le cœur de faire. Et la nuit, l'Éternel va parler à son prophète et il va dire non, ce n'est pas à David de me bâtir un temple. Et vous savez quelle est la raison que l'Éternel va évoquer pour dire que David n'est pas qualifié, en guillemets, pour bâtir le temple? Dieu dira que parce que David est un homme de guerre. Et il dit non, tu es un homme de guerre, un homme de sang. Ce n'est pas à toi de me bâtir le temple. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu n'est pas bâti dans la violence. Le temple de Dieu n'est pas bâti dans la guerre. Et donc, il faut un homme pacifique. Et c'est ainsi que Dieu va se choisir un homme. Il s'appelle Salomon. Et déjà, ce nom Salomon, ça veut dire homme pacifique. Dieu cherche aujourd'hui des hommes pacifiques, des gens qui ne pensent pas comme ce monde, des gens qui ne sont pas formatés par la pensée de ce monde, mais des gens qui dépendent du Saint-Esprit. Comme on le disait tantôt, la paix, c'est le produit de notre relation avec le Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Amen. Et donc Dieu dit non, David ne peut pas bâtir ce temple parce que c'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. Et vous savez, l'apôtre Paul va comparer les chrétiens que nous sommes au temple de Dieu. Et si vous et moi, nous sommes aussi le temple de Dieu, laissez-moi vous dire que l'œuvre de Dieu se fait dans la paix. L'œuvre de Dieu se fait dans la paix et c'est ainsi que Dieu nous procure également la paix. Notre vie n'est pas bâtie dans la violence. Non, ce n'est pas lorsqu'on agresse les gens qu'on fait l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. L'œuvre de Dieu se fait dans un esprit de paix. Alors qu'aujourd'hui,
Si nous pouvons écouter l'apôtre Jacques, il nous dira quoi? Il nous dira que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons voir la justice de Dieu. Soyons des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes pacifiques, dans nos foyers, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec nos collègues, autour de nous, dans l'église, dans la famille. Nous sommes appelés des hommes de paix pour procurer la paix autour de nous. Et c'est ainsi que le temple de Dieu est bâti. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu est bâtie. Et vous savez, lorsque Salomon va construire le temple, une chose que nous voyons toujours dans un roi, c'est quoi? C'est que aucun bruit ne se fera entendre dans le temple. Les bruits et la guerre se fait à l'extérieur et les pierres sont venues poser dans un cadre de paix pour que le temple l'édifice soit élevé. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse et soyons des fils de Dieu par ce que nous procurons dans cette journée. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.